week-end à tous et bienvenue, amis téléspectateurs, dans la fièvre de BNP TV, votre seule émission de divertissement. Dans cette émission, vous le savez très bien, il se passe beaucoup de choses. Tellement de choses. Nous recevons bien sûr les meilleurs invités, nous écoutons de la très très bonne musique, nous nous éclatons. Et bien sûr, nous jouons également de beaux clips pour vous. Vous êtes déjà installés chez vous à la maison et vous avez bien raison de nous suivre sur Star Times chaîne 125 et sur les www.bnp-tv.com et ce en direct et en replay. Et pour bien commencer, voici le premier clip, c'est signé, ça nous vient bien sûr de l'Afrique du Sud, le titre c'est Ameno Amapiano, version remix. Bienvenue, welcome, et c'est parti. It's so easy. Hey, ha. Yo, Ameno. Ameno. Oh, can't take back here. Voilà, tout en espérant bien sûr que vous avez kiffé ce premier clip qui nous vient de l'Afrique du Sud. Encore une fois, très chers amis téléspectateurs, cette fois-ci, encore, il faut le dire, les reines vont prendre les commandes dans cette émission. Et la preuve, vous le voyez bien sûr sur ce plateau, elles viennent de l'entreprise Rugori Group et sont toutes anciennes candidates de Miss Burundi 2022. Je suis bien sûr sur ce plateau avec Maïté, Urnika, Simplice. Ah oui, les filles sont avec nous sur ce plateau. Bonjour Maïté. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et Avec toi? grand plaisir, je vois le sourire d'une Miss, carrément. Urnika aussi, comment vas-tu? Ça va? Également un grand plaisir d'être avec toi. Ah oui. Partagé. Carrément. Bien, toi carrément. aussi? Oui, je vais très très bien. Simplice également, comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien aussi? Waouh! Écoutez les filles, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait en tout cas un bon bout de temps que je suis vraiment gâté sur ce plateau. Je reçois vraiment les reines, carrément. Oui. Alors comment vous allez? Ça va. La semaine, ça se passe comment? Ça s'est bien passé et tout? Ça se passe bien? Ça se passe bien, beaucoup de travail, mais ça va. Mais ça va. D'accord. On est reconnaissante. Exactement. Alors, vous êtes venus, vous êtes avec nous sur ce plateau, c'est pour nous parler sans doute de votre entreprise. Une entreprise déjà qui est en train d'être connue par pas mal de monde à Bujumbura. Et c'est Rugori Group. Et avant de commencer, sans doute, il faut quand même le signaler, et je l'ai dit, elles sont anciennes candidates de Miss Burundi 2021. Elles se sont mises ensemble, n'est-ce pas, pour créer l'entreprise Rugori Group. Dites-nous, c'est quoi le groupe? C'est quoi Rugori Group? C'est elle, madame la directrice, hein? C'est la DG, la DG, oui. Alors, Rugori Group est une entreprise de 11 jeunes femmes. Oui. Pas des jeunes femmes comme les autres, des candidates Miss Burundi. D'accord. On est 11, il y a les finalistes, il y a les élus. Donc, Ah. Miss Burundi, première dauphine, deuxième dauphine et Miss Populaire. D'accord. Donc, on est une entreprise qui est spécialisée dans 3 volets assez différents. Donc, on est dans l'agro-industrie, on est dans le marketing et l'événementiel. D'accord. On est également dans la formation. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si elles ont quelque chose à ajouter, Oui. mais c'est très vague. Mais C'est très vague. Oui. Comme chaque volet a son nom. Par Oui. exemple, pour la formation, c'est Rugori Center. Pour l'industrie, c'est Rugori Industry. Et puis, pour le truc de marketing, c'est Rugori Pub Agency. Voilà, nous allons peut-être nous arrêter par là. Vous venez de dire que le groupe a donc 3 volets carrément. Volet Formation. marketing et agro-industrie. Industrie. Quand vous parlez justement, surtout avant d'arriver au développement de tous ces volets, comment est-ce que vous vous organisez? Parce que déjà vous êtes à 11. À 11 déjà, comment vous répartissez les tâches? Ouais. Ok, dans le Rugori Group. La parole à qui veut la prendre, hein? On a toujours tendance à donner la parole à l'ADG. Oui. Alors, Rugori Group, nous nous partageons des tâches parce que nous sommes à 11. Ouais. Mais vous savez très bien, nous ne pouvons pas travailler tous à 11. Mais il y a des postes comme la direction générale. D'accord. Il y a la direction administrative et financière. D'ailleurs, j'assure la direction. Ah d'accord, ça c'est une information. Aussi, il y a la direction commerciale qui assure le suivi et le contrôle beaucoup plus dans l'agro-industrie. D'accord. Il y a la direction des ressources humaines. Il y a aussi, si je me rappelle bien, la direction
technique, voilà. Ah, mais non, mais c'est toute une entreprise, carrément. Bien sûr. Ah oui, carrément. Bien Donc, sûr. donc, vous êtes déjà agréé, tout est bon déjà. Ouais, on est Depuis agréé. combien de temps déjà? Depuis, ça fait maintenant 6 mois. D'accord. Nous avons été agréés en septembre 2021. Oui. Alors, vous êtes tous anciennes candidates de Miss Burundi 2017. Peut-être, quelle est l'expérience que vous avez gagnée dans cette compétition, en participant justement à cette compétition? Chacune, oui, sans plus. Premièrement, Oui. Tu évolues dans tes pensées, tu Oui. vois le monde autrement. Il y a des choses qu'avant tu pouvais penser, tu croyais que tu ne pourrais pas faire. Oui. Mais grâce à des formations, j'ai remercié un coach qui s'appelle Ghislain. Ghislain, oui. Il nous a très bon formés. Oui. Comme ça, tu peux ouvrir ton esprit, tu vois d'autres choses. Et ça, c'est une des choses que j'ai pu tirer de la compétition. D'accord. Aussi, tu trouves des nouvelles amies, des gens que tu peux partager tes opinions, des idées. Oui. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai pu gagner. Je ne sais pas, les autres peuvent dire. Oui, oui, en tout cas. Moi, c'était beaucoup plus un challenge pour moi. Tout au début, je ne pensais pas vraiment aller m'inscrire. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Parce que je remplissais tous les critères. Donc, c'était un challenge pour moi. Ce que j'ai pu tirer, c'est l'apprentissage. L'apprentissage parce que je suis de nature, j'aime apprendre. J'aime apprendre de toutes les situations, que ce soit les mauvaises situations, que ce soit les bonnes situations. Alors, apprendre, comme j'ai dit, les mauvaises situations. Il y a des... Bon, nous sommes sous les feux des projecteurs, comme vous le savez. Là, il y a tout le monde qui vous regarde. Il y a tout le monde qui nous regarde, il y a vraiment des critiques. Et quand tu n'es pas sous les feux des projecteurs, c'est facile. C'est facile de critiquer ou bien d'être critiqué. Mais quand toutes les personnes te critiquent, disent des différentes opinions sur toi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre, comment gérer le stress qui dépend de ces critiques-là. Voilà, en gros, c'est ça. Les autres... Simplice l'a déjà dit, avoir de nouvelles amies, apprendre de nouvelles connaissances, parce que on avait des coachs, des coachings, parce que moi, sincèrement, je n'étais pas dans le monde mannequinat ou bien le modo, avant. Donc, porter des talents... pendant plus de 2 heures, c'était pas vraiment mon truc, mais là maintenant, je me débrouille pas mal. Donc tu peux carrément le faire facilement. Oui, et puis sans plus, rappelle-nous, c'était quoi ton projet? Mon projet, c'était lié sur l'éducation. Je voulais réduire les abandons scolaires. Les abandons scolaires. Ah, d'accord. C'était promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Ah, super. Ah, très bien. Ça rentre même dans le cadre même de l'entreprise déjà que vous avez, en fait. Oui. Moi, en ce qui me concerne, je voulais réduire le chômage via une application. Mais je vais devoir répondre sur la question que tu as posée aux autres, parce que tu m'as oublié. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup appris par rapport à Miss Burundi, parce qu'on n'en parle pas assez. Ce qu'elle a dit, c'est très, très important. On a vraiment subi un lynchage médiatique à notre époque. Je ne sais pas si tu t'en rappelles bien, mais les premières photos ont reçu des critiques pas possibles. Les gens ont fait des vidéos, ils ont fait des collages avec Miss Rwanda. Donc, ça nous apprend vraiment à être confiante. Tu apprends à avoir confiance en toi. Parce que non seulement tu rencontres des gens qui te critiquent, donc tu t'habitues à la critique, tu te dis, la critique, c'est vraiment très humain. Et en même temps aussi, tu rencontres des gens qui te donnent des compliments que tu n'avais jamais reçus de toute ta vie. Parce que quand ton nom est Miss à côté, tu deviens plus séduisante. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Donc franchement, ça nous a aussi ouvert beaucoup de portes. Il y a beaucoup de gens que nous connaissons aujourd'hui qu'on n'aurait jamais rêvé connaître. Ça nous a ouvert des portes, on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup, franchement, on est très très reconnaissant par rapport à ça. En tout cas, Miss Burundi est une expérience pas toujours facile, mais très très enrichissante. Et franchement, tu en ressors plus forte, ton caractère est plus forgé, et surtout, tu rencontres beaucoup de gens très très importants qui peuvent t'aider dans ton futur. Et quand même, très chers amis téléspectateurs, vous le savez très bien, il faut quand même le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maïté, quand même, est parmi ces candidates qui avaient fait le buzz Clairement, le buzz. Il y a tout le monde qui avait parlé clairement du coup de Miss Burundi. Rappelle-nous encore, c'était quoi tes projets, le projet que tu avais présenté? Alors, mon projet, c'était, je voulais me battre contre le chômage. Et pour ça, je voulais un moyen relativement plus original. Je voulais créer une application qui aurait aidé pour
on va dire, avoir toutes les bases de données. Donc, ça aurait été comme une base de données. Savoir chaque employé où il est, ses qualifications, mettre comme sur Play Store, où tu peux mettre comme des étoiles. Yann Santana, journaliste, 5 étoiles. Comme ça, quelqu'un vient sur l'application, il sait que Yann Santana est le meilleur journaliste du Burundi, ou je ne sais pas le compte. Comme ça, on est sûr que les entreprises qui veulent engager ça vont trouver les employés. Et les employés savent qu'ils ont un endroit où ils sont et qu'ils sont visibles. Je voulais apporter de la visibilité à toutes ces personnes qui ont des diplômes, qui ont des connaissances, qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas du tout un endroit où ils peuvent se dire « moi, je sais que je suis quelque part ». D'accord. Où les gens peuvent me trouver s'ils ont besoin de moi. Des applications comme ça existent, comme LinkedIn, emploi.be, ici en Afrique. Mais au Burundi, c'est vraiment pas très très développé, alors que c'est vraiment nécessaire. Et je sais que je le ferai. Si je ne le fais pas, quelqu'un le fera. Carrément. Et surtout les filles, il faut toujours garder ces projets. Il faut garder les projets jalousement, parce que vous avez encore tout un avenir carrément devant vous, et vous avez beaucoup de choses que vous allez sans doute réaliser. Amis téléspectateurs, merci infiniment de nous rejoindre dans La Fièvre de BNP TV. C'est sur votre télé, à la télé de toutes les générations. Alors les filles, vous êtes là, vous représentez, vous faites partie de l'entreprise Rugori. Dites-nous, c'est quoi déjà les objectifs et les missions de l'entreprise, La parole à qui veut la prendre. Oui, clairement. À madame la directrice commerciale. Bon, ok, oui, les objectifs, carrément, sans plus. Les objectifs alors de notre entreprise, premièrement, on a voulu répondre à la politique du gouvernement qui incite les jeunes à s'auto-employer eux-mêmes. Ils disent, le gouvernement est déjà plein, les secteurs publics sont déjà pleins, donc il faut créer votre propre emploi. Alors on a voulu répondre à ça. Comme nous tous, on est des jeunes filles intelligentes, belles, qui ont des talents. C'est vrai. Il faut faire ça, vous êtes des miss. Clairement, Alors, on a ciblé aussi des secteurs dans lesquels on peut offrir quelque chose, vraiment comme dans le marketing. On est des visages publics que tout le monde connaît. On s'est dit, si on fait des publicités pour des entreprises, ça serait un truc génial. Aussi, pour tour de formation, nous-mêmes, nous suivons des formations, donc si on peut donner à d'autres jeunes filles, surtout, on se base sur les jeunes filles, ou bien des femmes, c'est facile d'y intégrer. On s'est dit aussi, alors, on veut aussi être des femmes indépendantes. On s'est dit, on fait un autre volet, un grand industriel, comme ça, on va être plus puissant dans le monde, dans notre pays. On fera voir des drapeaux de notre pays dans le monde international. C'est ça, nos objectifs. Carrément, non mais ça c'est très bien. Ça c'est très bien dit. Je suis sûr et certain que même les téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce moment, en tout cas, elles sont motivées sans doute. Alors, vous avez dit que vous intervenez dans le volet aussi formation. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, sur ce volet-là, on veut donner vraiment les bases. Les bases, le leadership féminin. Parce que comme elle l'a dit, on est plus tourné vers les femmes. Parce qu'on est des femmes. Alors, nous, on veut donner plus des volets vraiment très basiques, très nécessaires. Leadership féminin, entrepreneuriat de la femme, santé de la reproduction, tout ce qui est hygiène sexuelle, hygiène menstruelle. Donc, tout ce qui est vraiment très féminin et dont on a vraiment besoin. La femme veut être indépendante. Elle veut se connaître, elle veut savoir comment gérer son corps. Donc on est vraiment là, et surtout dans les milieux ruraux. Parce qu'ici à Bujumbura, je pense surtout dans les milieux ruraux, surtout. Exactement. Ça c'est très bien. C'est vraiment là où on veut plus viser. Parce qu'ici à Bujumbura, on suppose qu'il y a les médias, il y a la télé, il y a BNP TV. On peut suivre, on peut connaître notre corps, on peut savoir comment être entreprenante. Par contre, dans les milieux ruraux, c'est un peu plus difficile. Donc c'est ces jeunes femmes-là que nous voulons viser. C'est des femmes même, parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants qui sont mariés et que toutes ces bases-là, elles n'ont aucune idée. Elles ne savent pas qu'elles peuvent être des femmes leaders, elles ne savent pas que leur corps a besoin de plus de soins, et elles ignorent complètement qu'elles peuvent être des femmes entreprenantes et avoir des moyens. Alors qu'elles travaillent vraiment beaucoup, c'est elles qui vont dans les champs, c'est elles qui élèvent les enfants, mais elles n'ont pas de revenus mensuels, alors qu'elles peuvent. Donc on est vraiment là, on veut être là, on veut leur montrer que elles peuvent vraiment. En fait, la différence entre ce volet et d'autres volets, c'est que le volet de formation est à caractère beaucoup plus humanitaire. Comme le dit bien le slogan humanitaire. Notre slogan, c'est la vie couronnée
du bien-être commun. Donc, c'est beaucoup plus... La vie couronnée. Couronnée du bien. Au service du bien-être commun. D'accord. Voilà, donc c'est beaucoup plus à caractère. C'est ça l'unicité du volet formation. C'est à caractère beaucoup plus humanitaire. D'accord. Wow. Ah, d'accord, super. Alors, justement, je vais un peu rebondir toujours là-dessus. Aujourd'hui, Maïté, Ernika, Samplice, c'est un constat, carrément. La place de la femme dans les entreprises burundaises est en constante évolution. Leur impact positif est de plus en plus reconnu un peu partout. Pensez-vous que c'est une quand même tendance carrément à encourager aujourd'hui? Oui, c'est de voir quand même les femmes. Tout à fait. Tout à fait, à encourager. Oui, d'accord. Alors, selon vous, parce que déjà c'est une entreprise, vous avez déjà 6 mois quand même d'expérience, quelles sont les erreurs à éviter quand on veut entreprendre, surtout quand on est une femme? Premièrement, l'erreur que je trouve qui est vraiment très fatale, c'est d'être moins diligente. Donc, il faut être diligente quand on est une femme. On a tendance à avoir beaucoup d'émotions, à avoir beaucoup de sentiments, à tolérer. Mais quand nous sommes dans le monde des affaires, il faut être vraiment diligente, il faut mettre les points sur les i. S'il y a une personne qui fait mal son travail, tu dois lui dire tu fais mal ton travail. Donc, il faut être vraiment diligente. Je pense que c'est la clé. Voilà. C'est la clé, carrément. Oui, à rajouter? Et je pense aussi que l'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on pense que quand entreprendre, on aime bien dire l'entrepreneuriat féminin, comme si c'était très très différent de l'entrepreneuriat masculin. Alors que pour moi, l'erreur fatale, c'est de se dire que c'est différent. Se dire que quand on est une femme, c'est plus facile ou c'est plus difficile. Parce qu'à la fin de la journée, les difficultés existent. Elles sont différentes, c'est vrai. Mais on a tous, que ce soit un homme ou une femme, quand on doit entreprendre, quand on doit commencer de zéro, c'est toujours très difficile. Alors se dire l'entrepreneuriat féminin, les femmes sont plus... motivée, on est en train de vraiment vouloir mettre de l'argent chez les femmes, c'est très très faux. C'est très faux. C'est très faux. Je ne suis pas d'accord. Carrément, Maïté n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est vrai, on a plus d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de budgets qui sont alloués pour les femmes entreprenantes. Mais pour quand on te donne un budget, il faut que tu aies un projet. Un bon projet, carrément. C'est pas de l'argent gratuit. Et pour faire un très bon projet, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc mesdames, les jeunes filles, les jeunes femmes, si vous voulez entreprendre, vous pouvez le faire, mais soyez prêtes. Ne vous dites pas qu'on va vous donner gratuitement quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et surtout que les débuts ne sont pas toujours faciles. Oui, carrément. Amis téléspectateurs, merci infiniment de nous suivre sur Star Times, chaîne 125 et sur les www.bnp-tv.com. On ne cessera jamais de le dire. Nous vous aimons tellement et nous vous portons bien sûr dans nos cœurs ici sur BNP TV. Allez, sur ce plateau, je le dis, je suis avec 3 anciennes candidates, 2 Miss Burundi. Il y a également des clips qui vont venir, également des rubriques qui sont toujours là. En attendant, je suis toujours avec mes invités. Alors, quelles sont déjà les grandes réalisations de Rugori Group jusque-là? Ça fait déjà 6 mois quand même. Je me dis que dans 6 mois, vous avez quand même fait quelque chose. Oui. Une ou deux, je ne sais pas. Oui. Bon, il y en a. Par exemple, c'était en février 2021, plutôt 2022. On a participé dans le Forum national des jeunes entrepreneurs. C'est quand même une des réalisations de Rugori Group. On a pu avoir quand même on a pu avoir l'opportunité de présenter. Non, c'était moi, mais c'était moi. De faire une intervention devant son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était dernièrement? C'était en février 2022. Ça fait juste un mois. Aussi, on a participé dans des activités de Burundula Mbaye, planter des arbres. Tout au long du boulevard du 28 novembre. Vous étiez avec le maire de la ville? Le maire de la ville. Aussi, on a eu l'opportunité de présenter un des projets, monsieur le maire de la ville aussi. Il nous a donné l'opportunité, il nous a donné une audience. On a pu présenter certains de nos projets. Voilà. Mis à part ça, on a aussi exécuté quelques marchés parce que là, on parle plus de
tout ce qui est volet public, c'est de ça dont elle a parlé. Mais bien sûr, en tant qu'entreprise, on exécute quelques marchés. Mais vu que quand c'est pas encore sorti par l'entreprise à laquelle on a développé le projet ou la maquette marketing, on ne va pas nous en parler à la télé. Oui, clairement, sinon on va les piquer, le trompe, clairement. Tant que c'est pas l'entreprise à qui on a donné la maquette qui a publié publiquement que c'est nous qui avons exécuté le projet, on va se permettre d'en parler. Ah d'accord. Mais c'est quelque chose. On a vraiment quelques marchés, on est fiers de nous. Ah c'est bien. Pour les 6 mois, on est très fiers. Non mais on l'applaudit quand même. Non mais ça c'est très bien. Déjà à 6 mois vous faites tout ça, c'est donc quand même il y a quelque chose de bien carrément dans la vie. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusque-là? Les difficultés, on a. Oui. Directrice commerciale. Oui. Premièrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. Oui. Quand c'est tout au début, il y a des choses. Premièrement, on n'était pas avant des entrepreneuses. On devait apprendre. Tu te sacrifies beaucoup plus d'heures. Si tu avais d'autres choses à faire, tu te dis, je dois rester en entreprise. Justement. Aussi, il y a des marchés que on peut te promettre que tu vas le faire. Après, reste quelques mois, on te dit maintenant on ne peut pas te donner. Nous sommes désolés. Et tu regardes le temps que tu as perdu en faisant tous ces trucs-là, et puis on te dit que ça ne marche pas. Donc surtout c'est dans ces trucs qu'on rencontre des problèmes, l'organisation, et puis aussi pour acquérir des marchés, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans le monde du marketing. Alors on doit se confronter à eux pour pouvoir trouver des marchés. Exactement. Moi, je ne pourrais pas parler vraiment de difficultés, parce que si nous sommes des jeunes femmes entre 20 et 25 ans. Donc, disons qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. En plus, il y a... Entre 19. Ok, c'est vrai. Il y a une qui a... Il y a moins de 20. Moins de 20 ans. 19 ans. Ah d'accord. C'est vrai. Bon. Ben, je me rends compte que c'est... Donc c'est entre 19 et 25 ans. La plupart d'entre nous sont encore étudiantes. Enfin, la plupart d'entre nous, presque la moitié, la majorité, nous sommes étudiantes. Donc, c'est comme nous lancer dans un forêt. Dans un forêt où on connaît rien, quasiment rien. Comme je les appelle pas des difficultés parce que ça me permet d'avoir d'expérience. L'expérience qu'on demande dans le marché du travail, on l'acquérit dans le Goli Group. Donc je ne pourrais pas vraiment parler de difficultés. Ce sont des challenges qu'on relève chaque jour, du jour au lendemain. Voilà. D'accord. Ah d'accord. Alors, les filles, vous êtes toutes... je le dis, ancienne candidate Miss Burundi, et le Goli Group fait, enfin, vous toutes, voilà, vous faites, je le redis, pardon, je m'excuse, voilà. Est-ce que, je voulais dire, est-ce qu'une autre fille qui vous regarde et qui carrément est intéressée par ce que vous faites, est-ce qu'elle peut venir intégrer aussi le groupe, ou carrément c'est réservé que pour les anciennes candidates de Miss Burundi 2021? Alors, comme vous le savez, ça fait seulement 6 mois qu'on a commencé. Et vu qu'on est encore vraiment dans le début, je pense qu'on ne commence pas à recruter tout de suite. Donc, pour l'instant, on va rester entre nous, mais on veut évoluer. Et on va évoluer. Et parmi nos missions, on a vraiment envie de donner du travail. Et donner du travail à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles très intelligentes, mais qui n'ont pas vraiment l'opportunité d'exploiter à plein gaz leur potentiel. Donc on va recruter jeunes filles qui à la télé, qui regardent Star Times, on va te recruter. D'accord. Pas tout de suite. Faut juste prendre ton temps. Mais on va te recruter. D'accord. Non mais ça c'est rassurant quand même. C'est rassurant. Voilà, alors amis téléspectateurs, nous allons bien sûr passer à la deuxième partie de cette émission dans un instant, mais en attendant, je vous propose de suivre ensemble ce beau clip, en tout cas, que vous aimez, que nous aimons tous. C'est signé bien sûr cet artiste ivoirien, il s'appelle KS Bloom, et le titre qu'il nous présente, c'est Dieu qui a commencé, voilà. On le suit ensemble.
Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Voilà, c'était bien sûr, c'est Dieu qui a commencé de Kees Blum, qui est un artiste ivoirien. Il chante que du gospel, il amène beaucoup d'âmes à Jésus, c'est qui est quand même bien, n'est-ce pas? C'est très bien quand même de voir. C'est très bien même. Voilà, on apprécie. Vous aimez la chanson? Vous aimez le clip? Vous avez... Oui, moi personnellement j'aime le clip. Ah d'accord, d'accord, merci beaucoup. Alors les filles, nous allons bien sûr maintenant un peu quitter Rugori Group, mais on va encore revenir juste après. Mais j'aimerais juste un peu vous poser quelques questions de... Vraiment terre à terre. Nous sommes tous humains, nous avons un cœur qui aime, nous avons un cœur qui apprécie aussi et qui juge sans doute. Alors, les filles, est-ce que, enfin, vous avez déjà été en relation quand même, une fois, deux fois? Peut-être. Je commence d'abord par là. Peut-être. Oui. Peut-être. Bon, alors là, je prends ça comme un oui ou un non. Un non, je sais pas. voilà. C'est mieux de prendre entre oui et un non. Un non, d'accord. Bon, ok. Alors, est-ce que c'est bon de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Voilà, tu es en couple et puis tu t'es dit, dans le téléphone là, qu'est-ce qu'il y a en fait? Attends, je prends et je sais un peu de voir s'il y a d'autres filles qui écrivent ou s'il y a quelqu'une, peut-être une concurrente ou... ouais. Est-ce que c'est bon de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Votre point de vue là-dessus? En tant que fille, moi, non. En tant que femme. Pour toi, non. Parce que, pas seulement en tant que femme, en tant que fille, je déteste que quelqu'un prenne mon téléphone. Elles le savent. Hein. Je deviens paranoïaque. Et là, on parle pas d'un homme. On parle de mes copines, de mes camarades, de mes collègues. Je ne supporte pas que quelqu'un prenne mon téléphone. C'est ma maison. C'est ma maison à idées. C'est ma maison à dossier. Personne ne prend mon téléphone. Alors, prendre celui de l'autre. Et surtout, on dit qui cherche, trouve. Si tu prends un téléphone en cherchant un message bizarre, tu vas trouver le message. Tu vas trouver. Parce que ce que tu cherches, tu le trouves forcément. Et à partir du moment où tu te poses des questions, c'est que tu vas trouver des réponses. Alors, pour ne pas trouver des réponses gênantes, vaut mieux ne pas prendre de téléphone. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Le téléphone de l'autre, c'est vraiment sacré. C'est sacré. Donc, toi, tu n'es pas d'accord? Est-ce que dans un couple, vous partagez le téléphone que... non. Et Erika? Oui. Je ne suis pas d'accord aussi. Je ne suis pas d'accord parce que Maïté le dit souvent, le diable est dans les détails. Voilà. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Donc, pourquoi fouiller le téléphone de mon partenaire? En fait, c'est comme si je ne lui fais pas confiance. Il y a manque de confiance entre nous. Donc, non, je ne préfère pas. D'accord. Tu préfères pas, toi aussi. Simplice, c'est bon ou c'est pas bon? Il faut fouiller. Je sais pas qu'il faut fouiller, mais je dis quand même, il faut fouiller. Il faut fouiller sans aucune, comment dirais-je, si tu n'as pas quelque chose que tu lui accuses, c'est pas bien. Il y a des filles qui sont paranoïaques. Il veut chaque fois voir si son mec ne chatte pas avec d'autres filles. Mais c'est un homme. Elle veut voir quand même si son homme est fidèle. Mais fouiller pourquoi? C'est ça, il ne faut pas fouiller. Si tu n'as aucune raison de fouiller chez lui, il ne faut pas fouiller. Mais parfois, s'il y a des raisons. Tu peux voir des choses bizarres. Chaque appel, pour répondre, il doit partir ailleurs. Pourquoi? Je suis sa copine. Réponds près de moi, chérie. Ça va. Alors, s'il commence avec des actes comme ça, comment il faut fouiller pour voir pourquoi pas engager une discussion entre vous au lieu de fouiller son téléphone? Les hommes sont des menteurs. C'est ça, les hommes sont des menteurs, tu ne peux pas le croire. Nous sommes aussi des menteuses aussi. Exactement. Mais avant de tu fouiller... confirmes ce que je dis au fait. C'est pas la peine de faire de Ok, d'accord. On va mentir. Je suis d'accord que parfois, nous ne sommes pas très sains, je sais. Je suis d'accord avec vous. Mais avant de fouiller le téléphone, engage quand même une discussion entre vous. Avant de fouiller. Avant de fouiller, ça passe pas, après il faut fouiller. Donc après ça passe pas, carrément tu vas fouiller et tu trouves les preuves. Quand tu trouves que il est en train de te tromper ou et si tu étais amoureuse du gars, du coup là carrément la relation peut prendre fin facilement. Non, il y a des garçons qui sont manipulateurs, il va te mentir des trucs. Non, chérie, tu sais. Et puis tu vas le croire. Oui, et surtout qu'entre cousins, on s'appelle facilement chérie. Voilà. Chérie, chouchou, comment tu vas? C'est la tendance de ce monde, de ce siècle. Entre cousins et cousines, vous appelez chérie, mon cœur. Il y a quelque chose, c'est à voir. Alors, est-ce que par amour à ton partenaire, ta belle famille peut passer avant ta famille? Par amour.
Genre, Jamais. Jamais? Oui, pourquoi? La famille d'abord. Ta famille d'abord. C'est ça le concept, c'est ça le slogan, ma famille d'abord. Parce qu'après tout, je pense que, surtout les hommes, c'est rare qu'un homme puisse privilégier ta famille au dépend de la sienne. Tu es un homme, hein, tu vas nous dire. Mais en tout cas, je ne pense pas que moi, je vais faire privilégier ta famille à toi au lieu de la mienne, alors que je sais que toi, tu ne ferais pas la même chose. De toute façon, c'est mes parents, c'est eux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui m'ont éduqué. En qui ont dit encore au soir, oui, et tout coûte. Donc, tout ce que j'ai vécu avant, mon éducation, les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, je ne peux pas ne pas les privilégier. Bien sûr, si il y a un problème ou un conflit, on va gérer, on va dire que je vais privilégier. Et surtout, c'est dans le but même de préserver ton foyer, quoi. Ton foyer. Oui. Non? En fait, moi, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de raison de privilégier une famille par rapport à l'autre. Parce que soit ils ont tous tort ou tous raison, d'une façon ou d'une autre. Il faut vraiment gérer, essayer de parler. Mais dire, je vais te privilégier ta famille, je ne vais pas te mentir, où que tu sois. Oui, et Onika, sans plus, autre avis aussi là-dessus? Par rapport à ton partenaire, privilégier ta belle famille en premier, avant ta propre famille? Au fait, si je privilégie la famille de mon partenaire, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si mon mari me demande de privilégier sa famille à la mienne, non, je ne pense pas. Non. Parce que pourquoi privilégier sa famille à la mienne? C'est comme si il était en train de me demander de choisir entre ma famille de sang et la famille de mon mari. La famille que je connais à peine, la famille que je ne connais pas vraiment leur culture, je ne connais pas leur façon de vivre. Voilà, je ne pourrais pas vraiment. D'accord. Ok, Simplice aussi? Oui, c'est jamais. C'est ma famille. Jamais, c'est ta famille d'abord. C'est ma famille d'abord. D'accord. Oui. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui, c'est juste une question de curiosité, entre l'homme et la femme, qui est le plus matérialiste? Qui aime vraiment avoir de bonnes choses, de belles choses, si on peut le dire ainsi? Dans un couple, est-ce la femme ou l'homme? Je pense que très souvent, les gens... oui? Je pense que ça dépend. Ça dépend? Oui. Il y a des hommes qui sont plus matérialistes et d'autres, comment dirais-je? Je prends un exemple. Pour une fille qui n'a jamais travaillé, il faut avouer, il y a des filles qui ne travaillent pas, qui dépendent que de l'argent de leur mari. Pour elles, je pense que c'est plus facile que chaque argent qu'elle touche, elle va consommer, elle va prendre des voyages Maldives, Dubaï, je ne sais pas n'importe où. Pardon. Mais pour une femme qui travaille, parfois elle peut privilégier plus, si elle a des enfants, elle peut voir son enfant veut, c'est pas aller quelque part, dit je vais laisser mon enfant, là, moi je vais me priver de ces choses-là. Mais aussi il y a des hommes maintenant qu'on peut voir, c'est maintenant ils portent des choses, des Gucci, des il faut que tu me vois. Je suis à nouveau riche maintenant, il faut que tout le monde me voit. Donc je pense que dans les deux cas, ça dépend des gens. En fait, j'aime pas généraliser. Comme Simplice vient de le dire, ça dépend de la personne, ça dépend de la caractère de la personne. Si je suis de nature matérialiste, que je sois une femme ou un homme, je suis matérialiste, c'est tout simplement ça. Donc, il ne faut pas généraliser, on a tendance à généraliser. Les filles, vous êtes beaucoup plus matérialistes que les hommes, donc il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a des hommes vraiment qui sont aussi matérialistes. Bon, tu as demandé entre une femme et un homme dans un couple. Oui, dans un couple. Alors, je pense que le contexte est différent parce que, comme elle a dit, généraliser, c'est très dangereux. Surtout, ce n'est même pas vrai. Parce que, généralement, on va le dire, c'est vrai, tout le monde dit les femmes sont matérialistes. Les femmes, vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent, money. L'argent, mais qui n'aime pas l'argent. Mais en vérité, je pense que les hommes, tout comme les femmes, on est tous matérialistes. On aime tous l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Judas était un homme. Oui. Mais sans argent, comment tu vas vivre? Comment tu vas faire? Mais à la fin de la journée, je pense que par rapport à la culture, par rapport à comment est-ce qu'on est élevé, les femmes auront tendance à être vues comme plus matérialistes dans un couple. Là, on ne parle pas de la vie normale, parce que les hommes aiment l'argent, sinon pourquoi vous travaillez? Vous courez en ville bataille, ville house. Clairement. Donc, sûrement que si vous aimez l'argent, mais dans un couple, vu qu'on interprète que la femme l'homme doit donner. You have to provide. Les hommes sont
doivent donner de l'argent. Doivent donner. L'homme qui ne donne pas de l'argent ne sert à rien. Wow. Les hommes, non mais vous... Ça ne sert à rien, carrément. Non, c'est pas un homme. Ah bon? Normalement. Mais c'est Adam qui a commencé. Il te donne tout son amour, il te donne... C'est ça le problème. Il te donne l'affection. Il manger l'amour. Ah bon? Non. L'amour. Bien dire. Ok, l'amour. On parle de l'amour. Oui. Alors, comment montrer à sa partenaire, à sa copine, qu'on l'aime, quand tu prends pas soin d'elle? C'est qui l'amour, ça? Prendre soin d'elle, je peux me dire, je vais être là pour elle, quand elle a besoin de moi, je suis là. Prendre soin d'elle, tu veux dire comment? Sortir ou faire des sorties? Faire des sorties, un petit cadeau, le jour de l'anniversaire, une petite sortie entre amoureux. Voilà, c'est ça, prendre soin de sa copine. Pour continuer mon raisonnement, ce que je disais, c'est que c'est plus, on est conçu comme, on nous conçoit comme plus matérialiste parce que dans un couple, on est élevé dans des sociétés. Là, c'est pas seulement où on dit un peu partout. C'est une conception comme quoi l'homme doit donner. L'homme doit donner. Donc, c'est vrai qu'au début du couple, c'est toujours vraiment les femmes qui sont les plus matérialistes. Au début. Au début. Attention au mariage, alors. C'est là le mariage. Oui. Ça, c'est vraiment un constat. Les femmes mariées et les hommes mariés, c'est vraiment pas rare que ce soit la femme qui se sacrifie plus. C'est pas rare du tout. Franchement, que ce soit la femme qui se donne plus de sa personne physiquement, parce que la femme doit élever les enfants, c'est elle qui doit faire ceci. Et des fois, c'est aussi elle qui et prendre soin aussi de l'homme aussi. Du mari, parce que c'est le 4e ou le 5e enfant selon. Clairement. Alors souvent, c'est vraiment les femmes qui vont être là à non seulement se dépenser physiquement, mentalement, psychologiquement, mais aussi beaucoup financièrement. Mais c'est vrai qu'au début, nous, à notre âge, qui n'a pas l'argent, ne même pas. C'est un long débat, je crois. Oui, c'est vraiment un long débat. Alors, les filles, une autre petite question. Vous arrivez, la question est que vous pouvez accepter de sortir avec un homme marié? Là, je vais m'expliquer. Vous allez dans une entreprise et puis après, vous déposez par exemple votre CV et après-demain, vous êtes recruté en tant que secrétaire par exemple. Et puis, le directeur de l'entreprise, le DG, qui commence à vous mater, voilà, et trouve que vous êtes belle, carrément. Mais le directeur est marié, carrément, il est marié. Et demain, il commence à vous inviter à partager un verre ensemble. Et il commence même à vous donner un peu de sous et tout. Et voilà, il arrive un moment où voilà, il vous dit, écoute, moi, je vous aime, voilà. Je vous apprécie et j'aimerais bien que vous soyez. Voilà, ma deuxième, quoi. Est-ce que vous pouvez accepter? Et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment, il est friqué. Il a vraiment l'argent. Il a de l'argent, quoi. Dans ce cas-là, comment vous allez... Et vous êtes célibataire, carrément, vous êtes célibataire. Est-ce que vous pouvez accepter facilement? Le DG... Je pense que la question est vraiment claire. C'est non. C'est non. C'est non. Parce que déjà, c'est vraiment dommage ce que tu dis, parce que c'est vraiment une très longue discussion. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Et c'est vraiment très déplorable. Les femmes, c'est vraiment la difficulté que nous rencontrons en ce moment. Tu es une femme, tu es intelligente, tu as des projets, tu as vraiment un apport à apporter à la société en question. Mais le recruteur ou la personne qui est en charge des employés, il voit d'abord en toi la femme, avant de voir la personne intelligente. Donc c'est vraiment un problème. Et je pense qu'accepter les avances, il y en a qui le font et c'est vraiment déplorable pour les jeunes femmes aussi, parce que elles sont presque prises au piège. C'est ton patron. C'est ton premier boulot, tu en as besoin. C'est vraiment très difficile, mais moi je pense que j'essaierai en tout cas de toutes mes forces de résister, que ça serait un non. Tu peux facilement résister. En tout cas, j'essaierai. Et si tu donnes l'argent, ça quand même se va prendre. Ça en refuse pas. C'est difficile à dire. Ça dépend du contexte. Du contexte. Oui. Eureka, sans plus. Sans plus. Je pense que c'est difficile. Bon, c'est non pour moi. Mais maintenant, je pense qu'on vit dans un monde où c'est difficile de dire non. Beaucoup de jeunes filles, surtout dans notre pays, même dans le monde entier. Par exemple, donc c'est ton patron. Tu te dis, j'ai fait 2 ans dans le chômage. J'obtiens le boulot. Si je dis non, il va dire, allez, toi, Alors il pense, maintenant quand je veux encore dépendre de mes parents, j'ai 25 ans, toujours dire, maman, donne-moi 800 francs pour aller, 900 francs pour aller en vie. Donne-moi 900. Donne-moi toutes ces choses-là. Donc après, te dis,
comment je vais vivre. Alors, la tentation vient de là. Il y a la pauvreté dans le pays. Et quand l'homme, comme tu as dit, il donne l'argent. Chaque jour, vous voyez, te donner 150 pour un taxi, 200 000 pour un taxi. Tu me dis, c'est pas quand même. Il faut prendre. Et si tu dis aussi, il y a mon boulot qui est en jeu, alors ça devient difficile. Mais je pense qu'il faut résister. D'accord. Si tu es intelligente, si tu es contente, tu peux dire, si je n'obtiens pas ce boulot, je vais postuler ailleurs et j'aurai un boulot. C'est pour ça qu'on a créé le Colli Group, pour être indépendant. Indépendant, clairement. D'accord. Et de ma part, c'est un non. C'est un non et c'est un comportement qui est vraiment découragé. D'accord. Ma caméra, c'est là-bas? Oui, c'est juste là. C'est un appel. Oui, c'est un appel. Chers messieurs, chers directeurs des entreprises, voyez la femme, la jeune femme qui est devant vous. D'abord, voyez-la comme une entrepreneur, une travailleuse, une personne qui veut vraiment réussir dans sa vie avant de la voir comme une nana. Voilà. Non, mais ça c'est un très bon message, hein, quand même. C'est à dire, parce que c'est une réalité. Il ne faut pas dire sans mots, il faut aller droit au but pour leur dire que c'est vraiment un comportement à décourager. Il faut qu'ils le sachent, ces messieurs. Nous vous aimons, c'est vrai, nous vous aimons, mais votre comportement là, c'est assez. C'est assez. Merci, monsieur. Non, mais le message est vraiment bien passé. Alors, les amis, si on revenait encore une fois sur Ruguri Group, vous avez eu un encouragement de la part de la première dame de la République. Oui, parlez-nous un peu de ça. Et on en profite vraiment pour la remercier. Vraiment, merci. C'est très bien, oui, merci. Alors, merci à la première dame parce que c'est elle qui a eu l'idée d'ailleurs de créer une coopérative, une entreprise, un collectif en tout cas, qui pourrait nous aider à aller de l'avant en fait en tant que femme. Elle s'est dit sûrement vous devez travailler ensemble, ne pas juste dépendre de ces histoires de concours de beauté, mais chercher à avoir de l'argent, à devenir des femmes importantes dans ce pays. On est vraiment très très reconnaissante à son excellence la première dame de la République du Burundi. Elle nous a même aidé financièrement au début. Ah, c'est vrai. Ah, ça c'est bien. Donc c'est vraiment notre soutien et on est très très reconnaissante. On ne sait même pas à quel point on pourrait être reconnaissante par rapport à la première dame. En tout cas, par rapport à tout ce qu'elle fait dans le pays, pas seulement à nous, à toutes les femmes dans le pays qu'elle a soutenues. Elle se déplace beaucoup, vous avez vu quand même, elle a même, maintenant c'est même un cadre légal. Donc on est vraiment très très fiers de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est. Et on est vraiment très reconnaissante. J'espère qu'elle pourra voir ce message. Ah oui, ce message va vraiment le voir, et même son équipe. Exactement. Alors maintenant, je suppose qu'on va on espère la rendre fière et aller très loin avec notre entreprise pour qu'elle voit qu'elle a eu raison de nous faire confiance. Clairement, Clairement, écoutez les filles, moi je vous soutiens. Et c'est sûr que tous les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment sont carrément derrière vous et voilà, vous encouragent. Vous-même is power, c'est ce qu'on dit en anglais. Comment on dit en anglais? Empower. Voilà, l'anglais, voilà, des fois ça vient, ça va. Voilà. Alors, vous savez les filles, on sort tous, on va dans des boîtes, dans les... dans les karaokés, on écoute de la musique. Je vais un peu tester votre connaissance musicale là-dessus. Bon, je veux voir carrément qui est championne et qui vraiment est branchée côté musique, n'est-ce pas? Alors, y aurait-il un prix? Ouais. Il y a un prix. Le prix, j'ai gardé ça quelque part, juste il est là. Pourquoi pas ne pas le faire ici en même. Public, devant tous les téléspectateurs? Non, je pense que ce serait mieux de le faire là, de l'autre côté. D'accord. D'accord? Alors voilà, amis téléspectateurs, c'est le moment bien sûr du blind test. Vous le savez très bien, l'émission, c'est la rubrique. Dans cette rubrique, bien sûr, j'essaie un peu de tester la connaissance musicale de nos invités. Et ce soir, sur ce plateau, je suis avec Maïté et Onika et Simplice. Elles sont toutes anciennes candidates de Miss Burundi 2021. On va voir bien sûr qui va remporter la manche. Et les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Alors là c'est juste 5 extraits. Il faut être vraiment rapide. Il faut vraiment être rapide. Quand vous connaissez le son ou la voix même du chanteur, donnez directement juste le nom. D'accord? Du chanteur ou de la chanson? Du chanteur. Non, du chanteur. Pas de la chanson, juste du chanteur. Voilà. Alors, ce sont des chansons que vous connaissez. Et on commence. Voici le premier. Double J. Non, attends.
En tout cas, c'est venu de là? Ouais, c'est venu de là. Oui, c'est venu de là. C'est venu de là. C'est venu de Simplice. Voilà, c'est Nzoduga de Dabo J. On regarde le clip et puis juste un petit extrait et on revient au studio. For you, mama. Magic sings, call it the magic. Hello, mama. Muvyeyi nkunda mbe waramutse gute. Hello, mama. Ikatuyaga ikondonse tuyinite. Mama narinzi ko bizonyorohera ninamara gushika ibujumbura. Voilà, c'était Nzoduga de Dabo J, trouvé par Simplice. Un point, bien sûr, pour Simplice. Wow. 0 pour Ernika, 0 pour Maïté. C'est pas encore, tout est encore à gagner. Voici le deuxième extrait. Écoutez bien, l'artiste. Fally Ipupa. Fally Ipupa, ça fait 2 points. C'est 2 points, 2 points. 2 points pour Simplice. Non mais Simplice, voilà, il est venu, quoi, il est là. On regarde le clip et puis on revient. Kasitala nokonga nokomona eloko te okotambola na ngai nokosimba eloko te lobanga na linga lobanga na lela yo pe zelanga na pesa yo senga papa nzela awe luka formula bien. Voilà, c'était Canne à sucre de Fally Ipupa, encore une fois trouvé par Simplice. Ah oui, par Simplice. Allez, voici le troisième extrait. Emerson. C'est Emerson. Bah oui, c'est Emerson. C'est Emerson, voilà, c'est Emerson. Je savais pas que c'était. Voilà, c'est Emerson. On regarde le clip, ça fait 3 points. 3 points carrément. On regarde l'extrait. Imani guhinduriye amateka n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko iyi mani guhezagiye kugurura inzira sinkubesha na shetani arakwegera akakugira umujama yo abatakwemera nabo bakakwemera n'abakugwanya nabo bakakwiyegereza abisi buzuye ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye gashaka kuva. Voilà, c'est 3 pour Simplice et 0 toujours pour Ernika et 0 pour... Alors les filles, voici le 4e extrait, je suis sûr, enfin, espérons que cette fois-ci, quelqu'un d'entre vous deux va trouver. Espérons. Voici l'extrait. C'est vraiment connu, la chanson. C'est vraiment connu. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Harmonize? Non. Non. C'est Diamond, voilà, c'est Diamond. Voilà, ça fait 1 enfant pour Maïté, voilà. Et 0 toujours pour Ernika et 3 points pour Simplice. Fallait le dire que j'ai 0. Il fallait préciser. Il faut préciser. Ok. Voici l'extrait et on revient tout de suite. It's the kids, baby. Mfukoni na kiti bati mkononi kebati nasikia kumeki wapi nije kujimwaga kati. Voilà, c'était Onachezadje de Diamond Platnumz, trouvé bien sûr par Maïté. Voilà. Et voici le dernier extrait. C'est vraiment un artiste de chez nous aussi. Oui, Wiz Designer, voilà. Wiz Designer. Mais c'est pas bien. Même si c'est pas bien. C'est pas bien. Donc ça fait 2 pour Maïté. Et 3 pour Simplice. Et 3 pour ça, c'est tout. C'est bon. D'accord.
Oh là là, non mais bravo pour Simplice, bravo, c'est la gagnante. C'est la gagnante carrément de Blind Test d'aujourd'hui. 2 points également pour Maïté, c'est également mérité. Ah oui, carrément. Et puis voilà. L'essentiel c'est de participer. C'est ça, c'est l'essentiel. Umunsi mwiza bwakeye neza ibyanyu babiri mubyereka umuryango wajajije neza uteye neza. Voilà, écoutez, c'est toujours ça l'ambiance avec nous, amis téléspectateurs. Alors, avant peut-être bien de nous quitter, les filles, voilà. Un mot pour d'autres filles voilà, qui sont en train de nous regarder et qui, pourquoi pas, ont des difficultés à commencer une entreprise comme la vôtre, en fait. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il faut, en fait? Je pense que le secret, c'est de commencer, tout simplement. Oui. Allez à l'API, enregistrez-vous, ça ne coûte presque rien. Enregistrez-vous. Quand vous saurez que vous avez une entreprise, là, vous allez travailler. En fait, c'est toujours le premier pas le plus difficile. Ça a été le plus difficile pour nous. On a été élus en avril, on a commencé en septembre. Enfin, on a commencé officiellement en septembre. Parce que commencer, c'est vraiment le premier pas à faire. Faites ce premier pas-là et le reste, ça va venir de soi. Ça va vraiment venir de soi. Mais commencez d'abord. Parce que si vous ne commencez pas, écoute, s'il n'y a pas de début, il n'y aura pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et qui ne tente rien, n'a rien, carrément. Qui ne risque rien aussi n'a rien. Exactement. Oui, aussi. Avant de faire le premier pas, il faut d'abord être prête. Être prête à relever tous les défis. Parce que c'est vrai, il y en a. C'est pas quelque chose qui n'est pas réel, c'est pas facile. Mais vous êtes trop belle. Chacune, dans son genre, était capable de relever les défis. Il faut juste que tu sois prête et que tu aies confiance en toi. D'accord. Tout simplement ça. D'accord. Oui, sans plus. La gagnante de Blind Test. C'est pareil, je dirais qu'il faut commencer. Mais aussi avant de commencer, il faut définir ton pourquoi. Parce que moi, j'ai pu voir, c'est quand tu connais le pourquoi, c'est là que tu peux te motiver toi-même. Il ne faut pas rester dans ta zone de confort, ça tue. Quand tu es dans ta zone de confort, tu te dis ça va, je vais essayer après. Donc tu ne sais pas qu'est-ce que je cherche en fait. Il faut d'abord voir ta vision. Je veux être quoi? Et quand tu définis ta vision, alors c'est ça que tu vas écrire tes plans, dire je veux faire ça et cela. Et où que vous soyez, vous êtes capable. Chacune d'entre vous est capable de réaliser des trucs. Les femmes extraordinaires de ce monde n'ont rien de plus que nous. Ils ont une tête comme la nôtre, deux bras, tous ces trucs-là. Donc, si elles ont pu réussir dans ce monde, nous aussi, on peut réussir. Exactement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Parce que avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a de motivational speakers, on parle vraiment beaucoup de l'entrepreneuriat comme quelque chose de très d'immense. C'est pas pour les autres. Un éleveur de poulets comme un grand entrepreneur, ils font tous de l'entrepreneuriat. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire quelque chose qui te rapporte de l'argent et qui t'aide à être indépendant. Ce n'est pas pour les autres, c'est pas juste pour les Miss qui ont été appuyées, c'est pas juste pour les femmes très intelligentes ou les héritières, c'est vraiment pour tout le monde. C'est ce qu'on a vraiment envie de véhiculer avec le Goli Group, que l'entrepreneuriat c'est à portée de main. Et c'est pas forcément les big deals, c'est pas ce qu'on nous apprend, il faut avoir une solution à un problème, il faut apporter, c'est juste chercher quelque chose de très basique d'ailleurs. Et il y a beaucoup de femmes entreprenantes au fait, entrepreneurs, et c'est pas juste nous, c'est juste qu'on a eu la chance d'avoir l'opportunité également, d'être visible, c'est vraiment très important la visibilité. N'ayez pas peur, soyez comme les hommes. En fait, on a parlé des femmes. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur quand on est une femme? C'est aussi parce que selon la culture, comment on est éduqué, une femme n'est pas supposée aller aborder un homme pour lui parler de son projet. Ça, un garçon peut le faire très facilement. Bien sûr, Yann, je te connais, tu es journaliste, s'il te plaît, dis-moi. Mais moi, ça va être difficile que je t'aborde. On doit oser. On doit... On a vraiment l'opportunité de pouvoir parler, de de nos projets. Et si on ose vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à financer. D'ici dehors, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Même si on dit que le pays est pauvre, non. Il y a de l'argent ici. Il faut juste essayer de s'ouvrir et de parler, d'entreprendre. On le peut, sinon on l'a fait. On n'est pas spécial. On n'est pas si spécial, sinon on l'a fait. Vous pouvez le faire aussi. Bien sûr.
Merci. Alors les filles, vous savez, pour moi c'était un grand plaisir d'être avec vous sur ce plateau de PLP TV. Et je vous souhaite plein succès dans tout ce que vous allez sans doute entreprendre. Chacune personnellement et mais aussi dans l'entreprise. D'accord? D'accord, merci. Voilà, écoutez les amis, vous aussi restez là parce que dans un instant, je vous reviens, cette fois-ci seul. C'est dans la rubrique Hit Parade. À tout de suite.